Le Théâtre Forum existe depuis plus d'une quarantaine d'années. Ça a été créé au Brésil sous un régime de dictature, la première forme de Théâtre Forum qui a été connue en tout cas. En France, on trouve des pratiques de Théâtre Forum extrêmement différentes les unes des autres, avec des postures et des objectifs et des manières de faire qui peuvent être complètement différentes, voire même contradictoires. Il n'y a pas beaucoup d'organismes de formation en tant que tels. Il y a 2 réseaux principaux. Arc-en-Ciel Théâtre qui pratique le Théâtre Forum institutionnel, auprès de qui je me suis formée pendant 7 ans et qui a mis en place un espace de formation continue qui est très intéressant parce qu'on continue à se poser des questions autour de notre pratique. Et le Théâtre de l'Opprimé, c'est les 2 plus gros courants. J'ai commencé ma formation en Théâtre Forum. J'ai achevé ma formation seulement 3 ans après. C'est-à-dire que c'est des techniques d'intervention qui ont l'air très simples, mais en vrai c'est extrêmement complexe. Ça re-questionne beaucoup qui on est, ce qu'on fait, la place de la manipulation, le sens des projets qu'on monte. Ce n'est pas une thérapie, le Théâtre Forum. Non. Moi, je ne suis pas du tout formée à la thérapie. Par contre, j'ai largement conscience qu'on touche à des sujets qui peuvent largement remuer les gens. Et donc, parfois, il y en a qui ont besoin d'être accompagnés derrière, mais là, c'est plus de mon ressort. La position exacte de votre rôle, de votre intervention, c'est laquelle pour vous alors ? Si c'est pas celle du thérapeute, c'est quoi ? Celle du passeur ? C'est encadrer des espaces de réflexion avec des méthodes qui permettent de débattre sur nos désaccords. Je crois que c'est ça fondamentalement qu'on crée comme espace, que ce soit sur les porteurs de parole ou les cafés débats ou le théâtre forum ou encore d'autres méthodes et outils qu'on utilise. C'est vraiment encadrer ces moments où on se dit c'est pas grave si on n'est pas d'accord. Je déplore dans beaucoup de débats publics ou dans beaucoup de réunions qu'il n'y ait pas d'opposition. En tout cas qu'on ne sache pas gérer ces conflits-là. Dès lors qu'on n'est pas d'accord, on cherche à se convaincre les uns les autres d'avoir raison. On a du mal à être à l'écoute, et je dis bien on, parce que c'est mon cas aussi, les uns envers les autres. Donc j'ai vraiment cette posture-là de dire on peut arriver à trouver des espaces où on va accepter finalement que ce soit nos désaccords qui nous permettent d'aller mettre en place et d'aller proposer des choses très concrètes derrière. Il y a plusieurs communes qui nous contactent actuellement et plusieurs établissements scolaires aussi. D'autres assos ou structures dans le milieu de l'éducation populaire ou du médico-social qui sont dans cette même recherche. Du coup, l'association Le Temps d'Agir ne pouvant pas intervenir partout, on a décidé de mettre en place des formations pour pouvoir essaimer le plus possible sur le territoire et mettre tous ces gens-là en lien. Et par vos actions, vous allez faire naître un nouveau type de citoyen en Ariège ? Je sais pas. Je sais pas s'il a besoin d'être nouveau ou pas. En tout cas, on se dit qu'il faut essayer. Il faut essayer de changer ce qui ne nous convient pas vraiment. Et je pense que c'est ça qu'on est parti pour faire et on est beau. En Ariège, en tout cas, il y a vraiment une grosse masse d'associations et de gens qui ont envie de faire en sorte que les choses changent en toute simplicité, par des actions simples.